Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle série de vlogs spécial entraînement. Aujourd'hui on va travailler les jambes et les biceps, mais avant de commencer n'hésitez pas à liker, à vous abonner. N'hésitez pas également à suivre le lien dans la description, vous avez 5% de réduction sur le site Force Impériale, donc si vous avez besoin de t-shirts de bonne qualité et fabriqués en France, n'hésitez pas à vous rendre sur la boutique et vous verrez, vous ne serez pas déçus. On va commencer directement dans le vif du sujet. Vous voyez là, je suis dans la salle et j'ai décidé de faire un nouveau format en fait où je vous maintiens au plus près de mon entraînement en vous donnant tous les détails au fur et à mesure. Donc c'est un petit peu nouveau pour moi, j'ai pas l'habitude de procéder sur ce format, mais je trouve que ça vous tient au plus près du réel et pour moi ça me permet vraiment de communiquer avec vous un petit peu en temps réel, on va dire, au fur et à mesure que je vis les choses à l'entraînement. Donc là aujourd'hui on va partir sur un entraînement de squat, on va commencer par le squat, ensuite on va faire du leg curl. J'ai laissé mes cuisses un petit peu au repos, hein, à vrai dire j'ai pas fait de lourd sur les cuisses depuis plus de 15 jours maintenant. J'ai fait un entraînement le 30 juin, c'est-à-dire il y a maintenant 12 jours, au moment où j'enregistre cette vidéo. C'était un entraînement léger, où j'ai fait de la série de 12. Donc là on va voir quelle force il va me rester aujourd'hui. Donc je vais essayer de monter un peu en charge pour voir où je me situe et puis progresser à partir de là. C'est-à-dire que là je vais créer en fait un précédent dans le sens où je vais noter toutes les performances que je vais réaliser aujourd'hui. Et puis ensuite je vais laisser ma force monter au fur et à mesure que je vais avancer dans mes entraînements. J'ai pas trop de problèmes sur les cuisses, d'ailleurs c'est pour ça que je les ai laissées au repos. Vous avez pu voir dans mes updates physiques que les cuisses chez moi c'est quand même un gros point fort. Donc je fais attention à ce qu'elles ne prennent pas trop l'ascendant on va dire sur le reste du corps. Néanmoins j'ai besoin de les travailler, surtout en étant au régime, j'ai besoin qu'elles se dessinent, j'ai besoin qu'elles se... Découper c'est un bien grand mot pour l'instant, mais... Le fait de les entraîner régulièrement, ça va quand même m'aider à virer du gras dessus et puis à les rendre plus denses, plus dures. Et puis j'espère aussi pouvoir les dessiner, les définir au fur et à mesure que je vais avancer dans mon régime et puis ensuite dans ma sèche. Et donc on va voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, j'ai programmé 2 entraînements de jambes par semaine. Donc une fois tous les 72 heures et voilà, donc on va pouvoir démarrer tranquillement l'entraînement, mais tranquillement ça ne veut pas dire que je vais me reposer pour autant. Voilà, donc première série d'échauffement. Bon, comme vous avez pu voir, c'est tranquille. Vous pouvez remarquer aussi que je fais pas beaucoup de répétitions. Je me préserve un maximum pour les séries de travail. Donc là, on va faire 3 séries d'échauffement. Je vais monter en charge à chaque fois. Les temps de repos vont osciller entre 2 minutes 30 à 4 minutes. J'hésite pas à prendre beaucoup de temps sur les jambes. Je m'oxygène un maximum pour pouvoir donner le maximum sur les 2 séries de travail qui sont prévues aujourd'hui. Donc je vais essayer de faire une première série de travail d'environ entre 8 et 10 répétitions et puis une deuxième série de travail qui comprendra on va dire entre 6 et 8 répétitions. Donc on va voir comment je me situe. Je ne sais pas trop quelle charge je vais pouvoir utiliser, mais je vais monter au fur et à mesure et puis comme je vous dis, je vais créer un précédent, je vais noter mes charges et comme ça je pourrai les ajuster à l'entraînement suivant, soit en les augmentant, soit en les diminuant en fonction de ce que j'ai réussi à faire. Voilà, allez on prépare la série suivante et je vous retrouve tout de suite. Voilà, deuxième série d'échauffement. C'est vrai que le temps passe vite quand on s'entraîne. Alors petit erratum, tout à l'heure je vous ai dit que mon dernier entraînement de jambes datait du 30 juin, non c'était daté du 30 mai. Voilà, c'est donc il y a 12 jours exactement au moment où j'enregistre. Et donc ça fait un certain temps. Donc je m'attends à avoir quelques courbatures, mais rien de méchant et rien qui puisse m'empêcher de retravailler les jambes dans 72 heures. Même si je suis moins fort à cause des courbatures, c'est pas grave.
Mon objectif premier là, c'est de les travailler relativement souvent pour essayer de les dégraisser un petit peu et pour essayer de les définir. Ça avait bien marché pour moi quand j'avais fait ma prépa en 2004, hein, de les entraîner 2 fois par semaine. J'avais eu une belle définition des cuisses sur la fin de ma sèche. Donc là évidemment 2004, on est en 2023, donc ça fait quelques années de plus. Donc on va voir comment mes jambes réagissent cette fois-ci au régime. Je ne sais pas encore parce qu'à ce stade je suis toujours trop gras pour parler d'une quelconque définition. Donc on va découvrir ça ensemble au fur et à mesure que je vais avancer dans ma prépa. Et je vous ferai partager ça bien sûr comme je le fais dans toutes mes vidéos. Mais pour l'instant on avance, on se concentre sur l'objectif. Et on prépare la série suivante. A tout de suite. Voilà, donc 3e série d'échauffement terminée. Je vais pouvoir préparer la première série de travail. Bon, pour l'instant, visiblement, j'ai pas beaucoup perdu de force. Enfin, je vais voir ça sur la première série de travail. Je ne sais pas ce qu'elle va donner. Pour l'instant, au niveau des sensations, les séries d'échauffement me semblent relativement légères. Je m'attendais à avoir une perception de la charge beaucoup plus importante. Mais là ça se passe bien, donc j'espère pouvoir monter le plus haut possible et puis à partir de là, je pense que mes charges elles vont monter très régulièrement parce que comme vous avez pu le voir au cours de ma précédente prépa, j'étais monté à 200 kg. Là j'en suis encore loin, mais ça va vite monter. Je suis pas dans l'objectif là cette fois-ci de travailler forcément le plus lourd possible ou de battre mes maxi. Tout ce que je veux là, c'est des cuisses qui sont vraiment bien équilibrées par rapport au haut du corps, donc ça va nécessiter beaucoup de travail. J'espère que le résultat à la fin, ça sera vraiment significatif et que je vais réussir à équilibrer mon physique avec ce programme. Donc voilà, je vais me reconcentrer, préparer la première série de travail, charger ma barre et puis allez, on fait le taf. Allez, à tout de suite. Donc vous voyez, à chaque fois j'ai le chrono à proximité. Le chrono, ça ne me sert pas uniquement à vraiment prendre toujours les mêmes temps de repos et à les calculer. Ça m'aide aussi à ne pas prendre des temps de repos trop longs. Parce que quand je m'entraîne sans chrono, il peut m'arriver de me reposer trop. Parce que comme j'ai l'habitude de prendre des temps de repos à rallonge, parfois je ne me rends pas compte. Donc avec le chrono, j'ai toujours un œil sur la pendule. Et je sais, j'ai la notion du temps qui passe. Donc c'est toujours utile pour moi. Donc là, je suis plus fort que mon dernier entraînement lourd en squat, qui remonte maintenant, je viens de regarder mon cahier, à plus de 3 semaines. Donc il y a plus de 3 semaines, j'étais moins fort. Ensuite, j'ai fait un entraînement léger, donc le 30 mai. Et là, aujourd'hui, je suis plus fort. Donc Mike Menzer serait fier. Malheureusement, ça marche pour mes jambes, mais ça marche pas pour mes autres groupes musculaires. Donc si je prenais 3 semaines de repos pour mes pecs, par exemple, je repars à la case départ. Donc ça, je peux pas me le permettre. Mais pour les jambes, comme c'est un gros point fort, je peux me permettre un petit arrêt prolongé, reprendre l'entraînement tout en étant plus fort. Donc ça, c'est une bonne leçon à prendre quand vous cherchez à entraîner tout le corps, mais que vous avez quand même des muscles dominants par rapport à d'autres. C'est qu'il faut toujours plus se focaliser sur les points faibles que les points forts, parce que les points forts, à partir du moment où vous êtes capable de bien les recruter,
de bien charger dessus, sur les bons exercices, vous progresserez régulièrement du moment que vous avez une bonne diète adaptée, les compléments alimentaires qui vont bien. Ça, je pense que vous allez évoluer plus rapidement dans le temps. Donc ce sont des muscles sur lesquels il faut un petit peu moins se concentrer, se contenter de les laisser grossir à leur rythme, on va dire, et se focaliser sur des muscles qui, eux, ont plus de difficultés, en les entraînant plus souvent, plus régulièrement, et en essayant de varier un petit peu le travail pour, tout simplement pour booster la croissance, et voilà, essayer de les stimuler le plus intensément possible, le plus lourd possible, et le plus régulièrement possible. Voilà. Donc, je ne sais pas si mon cerveau il est encore connecté à la caméra à ce stade, mais là je vais commencer à préparer une nouvelle série, un petit peu plus lourde. Je vais rajouter un peu de poids. On va essayer de faire 6 répétitions. Là j'aurais pu encore en faire une, hein, mais en m'arrachant j'aurais pu encore en faire une. Mais c'est pas dans mon intérêt de le faire pour les jambes. J'ai préféré garder un petit peu d'énergie pour la série d'après. Je pense que ça sera beaucoup plus intelligent. Et ensuite, après cette série, on passe au leg curl. Allez, je me repose encore un petit peu et on bombarde. A tout de suite. Voilà, et bah écoutez, j'ai réussi à faire mes 6 répétitions. Là j'ai utilisé une charge que j'avais pas utilisée depuis très longtemps, depuis 2020 en fait, depuis ma précédente prépa. Donc je peux vous dire que ça fait plaisir. C'est encore plus surprenant après plusieurs semaines où j'ai quasiment pas travaillé les jambes. Donc vous voyez, c'est incroyable, hein, le corps humain est toujours étonnant, comme quoi des fois, c'est vrai que sur certains points, Mike Menzer pouvait avoir raison avec sa méthode Heavy Duty, mais il lui manquait pas mal de connaissances. Malheureusement, il est décédé, ça fait 22 ans qu'il est décédé, là il est décédé le 10 juin. Et en 22 ans, on a quand même fait pas mal de progrès en musculation, notamment dans le domaine de la morpho-anatomie, c'est-à-dire le choix des exercices adaptés à sa morphologie. Ça c'est très important. Moi ça m'a fait énormément progresser de comprendre pourquoi j'étais pas bon au développé couché par exemple, pourquoi j'avais certains points faibles et pourquoi j'avais des points forts. Donc j'ai eu beaucoup de réponses au cours de ces 20 dernières années, j'ai beaucoup appris. Et aujourd'hui je me sers de ces acquis pour ajuster mon entraînement et essayer de faire moins d'erreurs que par le passé, même si des erreurs on en fait toujours. Mais l'essentiel c'est d'apprendre, de pas penser qu'on peut tout savoir sur tout. Le bodybuilding, la musculation, c'est un éternel apprentissage. Et moi, je suis là pour apprendre et pour progresser. Voilà. Bon, je vais décharger la barre, je vais préparer la première série. Je vais passer directement à une série de travail sur le leg curl et puis éventuellement faire une deuxième, je vais voir. Je vous retrouve tout de suite. Alors, sur le leg curl, j'ai pris en force aussi. Je m'y attendais pas non plus. Donc au lieu de faire 7 ou 8 répétitions, j'ai réussi à en passer 10. Donc tout ça c'est très bon signe. Et pour ceux qui veulent me demander comment ça se fait que je fais pas de leg extension, c'est simple, j'ai compris une chose, c'est que mes quadriceps travaillaient énormément au squat, bien plus qu'ils pourraient travailler au leg extension. Donc plutôt
que de rajouter inutilement du leg extension par-dessus le squat. Je préfère tout donner sur le leg curl. Ça contribue bien plus efficacement à équilibrer mes cuisses entre l'avant et l'arrière, puisque j'ai l'arrière des cuisses qui est un peu en retard par rapport à l'avant, voire même beaucoup en retard. Et donc là je peux, après le squat, je suis en mesure de travailler lourd, enfin le plus lourd possible pour moi bien évidemment. Et je préfère me concentrer là-dessus et éventuellement faire du leg extension à certaines périodes dans l'année, quand j'ai pas envie de faire de squat lourd, parce que ça peut arriver. Autre chose, entre chaque série de squats, je vous le montre pas, mais j'ai une chaise romaine et je vais me pendre à la chaise romaine, c'est-à-dire que je m'étire au maximum, je laisse mon dos s'étirer tout seul pour détasser un petit peu la colonne, et je fais ça après chaque série de squats. Et je vous le recommande vivement parce que je peux vous dire que ça m'a évité bien des douleurs et bien des blessures de procéder de la sorte, parce que quand vous vous détendez, que vous entendez un petit crack, ça veut dire que la colonne elle se remet en place, tout se remet en place. Les vertèbres se remettent en place et vous pouvez poursuivre votre entraînement. Et surtout, pensez aussi à se détasser après l'entraînement pour que le lendemain, vous ne vous sentiez pas des lourdeurs dans le bas du dos, hein, surtout quand vous êtes un vieux comme moi et qu'on est souvent plus sensible aux douleurs, voire même au changement de température, au changement d'époque. Ça joue sur les douleurs, sur la santé générale. Et on le ressent plus après un certain âge, enfin en tout cas j'ai remarqué. Et pour les personnes encore plus âgées, c'est encore pire. Donc voilà, je vais préparer une deuxième série un petit peu plus lourde que celle-là. Et puis on va en finir avec l'entraînement des ischios. Alors je vous retrouve tout de suite. Un petit peu trop lourd sur celle-là. Alors là je me suis un petit peu surestimé et pourtant je n'ai rajouté que 5 kg, mais j'aurais dû rajouter 2,5 kg. Même si j'ai réussi à faire 6 répétitions. Pour les deux dernières, j'ai été obligé d'utiliser une technique que j'aime beaucoup d'intensification qui s'appelle la pause-repos, c'est-à-dire vous reposez la barre, vous attendez 4-5 secondes, vous refaites une répétition, vous reposez la barre, vous attendez 4-5 secondes et vous refaites une répétition. J'utilise souvent cette technique au développé couché et à l'incliné pour gagner justement des répétitions. Ça m'a aidé beaucoup à progresser en force. Et je l'utilise aussi pour des exercices d'isolation. Vous voyez, quand je vois que la charge elle est un petit peu lourde, et voilà, j'utilise mes vieilles techniques ancestrales pour essayer de rajouter quelques répétitions supplémentaires pour au moins réussir à faire le minimum. Donc au départ j'avais prévu de faire une seule série de travail sur les ischios, et comme j'ai dépassé le nombre de répétitions prévues, je me suis dit bon on va tenter d'en faire une deuxième, et donc au final je suis pas déçu parce que ça fait une belle série lourde pour terminer. Et puis donc là on a fait le principal de l'entraînement des jambes. Donc avant de passer au mollet, je vais travailler les biceps, on va faire du curl, je vais vous montrer ça tout de suite, je vais me reposer encore un petit peu et puis on redémarre. Allez, on fait le taf. Comme vous le voyez, je fais du curl en appui sur l'encadrement de ma porte. Tout simplement pour pas trop tricher avec le dos, parce que j'avais l'habitude par le passé de tricher énormément. Et c'est difficile de pas reprendre ces mauvais plis. Et là comme ça je me force à ne pas pouvoir tirer le dos en arrière en montant la charge. Alors je peux m'aider un petit peu au niveau des hanches, ça c'est pas un problème. C'est-à-dire que quand j'avance dans ma série et que je vais à l'échec, à un moment, quand je veux vraiment gagner des répétitions sur la fin, j'hésite pas à tricher légèrement. Ça ne m'a jamais desservi, au contraire, ça m'a permis au contraire de prendre de la masse au niveau des biceps et d'accumuler les centimètres à une époque où je cherchais à dépasser les 40. Et là aujourd'hui, tout simplement, j'essaye
développer un maximum, on va dire, les biceps pour qu'ils soient en harmonie avec le reste du corps, même si c'est pas forcément un muscle sur lequel aujourd'hui je cherche vraiment à travailler à fond. Je sais qu'en les travaillant régulièrement et lourd, de toute façon ça va prendre, c'est pas un point faible chez moi. De toute façon j'ai cette chance, c'est que j'ai pas énormément de points faibles. C'est surtout chez moi un problème d'équilibrage, donc j'ai vraiment les pecs en point faible. Mais pour le reste, il suffit que je les travaille régulièrement et puis au niveau des priorités, sur certains muscles, il faut que je fasse attention à des muscles qui sont plus en retard que d'autres, que je dois travailler plus régulièrement, plus intensément, et plutôt en début d'entraînement plutôt qu'à la fin de l'entraînement pour pouvoir en tirer le maximum. Donc c'est toute une stratégie en fait à développer au cours de cette prépa, mais là pour l'instant je vais continuer. Donc première série d'échauffement, toujours des temps de repos 2 minutes 30 voire 3 minutes entre les séries de travail, et là je vais préparer la série suivante, donc je vais faire éventuellement 2 séries d'échauffement, peut-être une troisième, et puis après on va attaquer la première série de travail. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai fini avec la deuxième série d'échauffement qui me semblait déjà assez lourde. Donc malheureusement ça fait un petit peu trop longtemps que j'ai pas travaillé les biceps en lourd, et là c'est en train de me desservir parce que travailler en série de 12 ça n'a rien à voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais encore ajouter un petit peu de poids, pas trop, et je vais réhabituer en fait mes biceps à travailler en série de 6-8. Donc il va y avoir un petit temps d'adaptation, et puis après les répétitions elles vont augmenter, les charges elles vont augmenter, et ça va se faire régulièrement au cours des entraînements suivants. Voilà, donc je vais encore charger, je vais attaquer ma première série de travail, et puis il y en aura une deuxième un petit peu plus lourde derrière. Voilà. Voilà, première série de travail pour les biceps. J'ai fait un petit peu plus de répétitions que prévu. Je crois que j'en ai fait 10. Je vérifierai sur la vidéo. Donc bon, ça va, c'est pas trop mal. Je vais rajouter un petit peu de poids, du coup je vais en faire une autre derrière. Je vais faire que cet exercice là pour les biceps pour une bonne raison, c'est qu'à cause de ma récente douleur à l'épaule, j'ai pas envie de faire du curl assis, incliné sur mon banc comme je vous avais présenté au cours d'une vidéo précédente. Ça me tire un petit peu trop sur l'épaule, j'ai pas envie de redéclencher la douleur, ce serait complètement débile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur celui-là, qui lui ne me fait pas du tout mal à l'épaule, et j'ai de très bonnes sensations dans les biceps. Donc je vais réaliser uniquement cet exercice pendant un certain temps, le temps que mon épaule soit bien consolidée, parce que j'ai pas envie de... j'ai envie d'avancer dans ma prépa sans douleur. Donc là j'ai plus mal nulle part, donc je vais en profiter. Je vais faire les choses bien et voilà, se préserver au maximum pour pouvoir durer dans le temps, c'est important. Donc là j'ai une petite frayeur là précédemment, mais ça y est, donc là c'est derrière moi pour l'instant. On va essayer de gérer maintenant pour ne pas recommencer une nouvelle erreur. Donc je vais charger la barre avec un petit peu de poids supplémentaire, et je vous retrouve tout de suite pour la dernière série.
Bon, voilà, vous avez vu, c'était assez spartiate. Alors je vous attends dans les commentaires pour critiquer ma forme de mouvement. Je m'y attends, mais voilà, c'est comme ça que je travaille. Moi, c'est comme ça que je prends des bras, donc je suis désolé si ça répond pas à vos attentes de mouvements parfaitement contrôlés avec la négative accentuée, etc., etc. Moi, c'est pas comme ça que je bosse. Mais moi, je prends des bras. Alors, de temps en temps, il faut se poser les bonnes questions pour soi-même. Et plutôt que d'essayer de faire des belles vidéos bien académiques, parfois, faut simplement faire ce qu'il faut pour progresser. Et moi, là, je suis dans ma zone de croissance optimale en travaillant de cette façon. Et encore, je suis adossé à un mur, donc je fais de gros efforts par rapport à une certaine période de ma vie. Et c'est pas grave, le principal, c'est de réussir à contracter sur du lourd. Ça, c'est vraiment le secret de la muscu, hein. En tout cas au naturel. La muscu au surnaturel, on peut se contenter de travailler plus léger. Mais là, c'est pas du tout la même façon de voir la musculation. C'est-à-dire, c'est de la musculation sous produit. Le but, c'est d'amener les produits dans le muscle avec les nutriments. Pour progresser, là, nous, on n'est pas du tout dans la même optique. Le but, c'est vraiment de créer un traumatisme et de contracter ses muscles le plus intensément possible avec les charges les plus lourdes possibles. Et c'est ce que j'essaie de faire et c'est comme ça que pour moi, ça fonctionne le mieux. Mais bon, je veux surtout pas critiquer les personnes qui viennent dans les commentaires parce que pour 99,99% d'entre vous, c'est toujours bienveillant. Mais si vous êtes choqué en fait par ma façon de m'entraîner parce que vous trouvez que la technique est médiocre, je vous donne quand même quelques explications pour que vous essayiez de comprendre. Après, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, hein. Il n'y a pas de souci, je ne supprime rien, donc faites-vous plaisir. Et quant à moi, on va passer maintenant à l'entraînement des mollets. Vous voyez, c'est un petit peu original en fait ma façon de m'entraîner. On passe des quads au biceps, après on repasse par les mollets. C'est une certaine originalité, on peut dire, mais c'est mon bodybuilding à moi, c'est mon bodybuilding qui s'est développé à travers les années, qui est aujourd'hui hyper personnalisé, et je vous invite à faire de même, à trouver votre bodybuilding à vous. Moi, ça a pris des années pour que je trouve mon rythme. Là, en ce début de prépa, j'ai eu aussi du mal à trouver mon rythme parce que j'ai arrêté la musculation pendant longtemps. Donc, j'ai eu un peu de mal au départ à trouver mon bon ratio, nombre de séries, nombre de répétitions, fréquence d'entraînement, parce que mes capacités de récupération, elles étaient quand même pas mal entamées. Mais maintenant que j'avance dans ma prépa, tout ça, c'est en train de se remettre en place. Ça revient petit à petit. Ma récupération, elle est meilleure qu'au début. Et du coup, j'en profite, je reviens un petit peu à ce que je faisais il y a 20 ans maintenant. Et je le tolère très bien encore avec 20 ans de plus. Donc vous voyez, parfois, de temps en temps, on peut dire que l'âge, c'est dans la tête, même si c'est pas vrai. Mais de temps en temps, j'ai tendance à le croire et des fois, ça marche. Donc pour l'instant, je tiens le coup. On va voir si mon corps, à la fin de ma prépa, il sera équivalent au corps que j'avais dans les années 2000. Bon, ça, je me fais pas trop d'illusions, mais on verra bien. Donc, stop le blabla. Là, je vais passer à l'entraînement des mollets. On va faire les mollets en lourd aujourd'hui. Et vous allez voir que par rapport aux charges que j'utilisais pour développer les mollets quand j'étais en série de 12, vous allez voir que même en rajoutant 20-25 kg sur la barre, j'arrive toujours à faire le même nombre de répétitions. Parce que mes mollets, en fait, ils réagissent très bien au lourd, mais ils ne sont pas endurants. Donc je pourrais très bien travailler sans charge, à vide. Je ne ferai pas beaucoup plus que 12 répétitions sur les mollets, donc autant les charger, puisque plus je charge et plus j'arrive à conserver le même nombre de répétitions tout en ayant la charge en plus. Donc ça améliore en fait la contraction, hein, puisque j'arrive mieux à recruter mes mollets sur du lourd, ça a toujours été. Et je recrute très bien mes mollets avec un nombre de répétitions assez peu élevé, donc entre 8 et 10 répétitions, ça me convient parfaitement. Allez, on va s'y mettre, à tout de suite.
Donc tu vois, pour te donner un point de comparaison, je t'ai dit que je ne te donnerais pas les charges que j'utilise, mais là c'est juste pour un petit point de comparaison. Quand je vous montrais 4 séries de 12 au mollet, je les faisais entre 75 et 80 kg. Là, j'ai 120 kg sur la barre. Et j'en ai fait 12. C'est-à-dire, vous rajoutez 30 à 40 kg en plus, et je fais toujours le même nombre de répétitions. Donc vous voyez comme quoi des fois, moi mes mollets réagissent très bien au lourd. Et du coup, quand je m'entraîne avec une charge moyenne, comme une charge de 70-75 kg, mes mollets réagissent pas parce que la charge est trop légère. Donc du coup, autant les travailler à 120, je fais exactement le même nombre de répétitions, et je sens bien mieux la contraction des mollets. Là vous voyez, je les sens vraiment, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont congestionnés, pleins, et donc je préfère vraiment les travailler en lourd. C'est pour ça qu'il faut toujours adapter. Quand j'ai développé ma méthode pour reprendre l'entraînement il y a quelques mois maintenant, j'avais pas calculé tous les paramètres, et là je me rends compte de certaines choses. Il y a certains muscles effectivement qui réagissent très bien sur de la série de 12 chez moi, comme éventuellement l'arrière d'épaule, et par contre il y a d'autres muscles qui eux réagissent très bien au lourd. Donc il faut vraiment, voilà, on ne peut pas toujours s'entraîner de la même façon. Il faut apprendre à bien se connaître pour faire les bons choix de charge, de répétition. C'est pas toujours évident, mais bon, voilà, on apprend, on progresse. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais rajouter un petit peu de poids, parce que là, je suis déjà bien lourd pour moi. Et puis, je vais faire une dernière série de mollets d'un maximum de répétitions. Et puis, ce sera tout pour cet entraînement. Alors, les abdos, je les fais à part. Maintenant, je les fais le matin, puisque tous ces entraînements sont filmés l'après-midi. Tout simplement parce qu'alors en ce moment le matin j'ai plus le temps de m'entraîner, j'ai toujours différentes activités et j'ai pas le temps. Alors plutôt que de rater un entraînement, je préfère m'entraîner l'après-midi, comme ça là je peux vraiment m'entraîner tous les jours. Et donc du coup j'ai quand même toujours 20 minutes le matin à consacrer aux abdos. Et du coup j'aime bien les entraîner quand je suis frais, parce que j'arrive à avoir plus d'endurance, à faire plus de répétitions. Donc éventuellement je vous le filmerai au cours d'une vidéo, mais bon, c'est pas très intéressant de me voir faire des relevés de jambes. Vous l'avez vu un certain nombre de fois déjà au travers de mes vidéos. Ce qu'il faut savoir, c'est que le matin, je fais 3 séries de relevés de jambes, d'un maximum de répétitions. Je vais à l'échec, hein, comme pour le reste. Et puis, c'est tout. C'est tout ce que je fais pour les abdos. Par contre, je les fais tous les 2 jours. Je les fais 3 à 4 fois par semaine. Voilà, vous savez tout. Bon, allez, je vais charger. Je vais faire ma dernière série. Et puis, voilà, ce sera terminé pour cet entraînement. Voilà. Voilà, les mollets sont cuits. Voilà, j'ai fait une dernière série assez lourde pour moi. Comme vous avez pu voir, je finis par de la pliométrie, hein, vous voyez, des petits mouvements comme ça, hein, en se servant du rebond, de la force élastique, pour essayer d'accumuler un petit peu des répétitions partielles supplémentaires pour aller vraiment vers la brûlure, vers tout au bout de l'effort. Hein. C'est comme ça que j'aime bien m'entraîner, à la limite. Donc je suis assez satisfait de cet entraînement, je ne m'attendais pas à soulever les charges que j'ai soulevées. Donc pour moi c'est toujours un bon signe pour la suite, hein. Ça va me permettre par la suite de travailler relativement lourd et puis de maintenir un maximum de masse musculaire, maintenant que je vais commencer à vraiment dégraisser, sécher, où il va falloir lutter pour maintenir la force et la masse. Donc dans l'immédiat c'est bien parti. Je ne m'attendais pas vraiment à ce que cette prépa se déroule aussi bien. À vrai dire, je m'attendais à avoir pas mal de couacs au début. Mais finalement c'est assez, comme on dit en anglais, smooth. C'est-à-dire que ça se déroule avec quelques accros, mais dans l'ensemble tout se passe pour le mieux, on va dire. Je m'attendais à pire. Donc j'espère que vous appréciez ce nouveau format d'entraînement commenté, avec les commentaires à chaud.
c'est pour vous maintenir au plus près de la réalité de mon entraînement, et donc j'ai découvert que ce format pouvait être intéressant. Alors comme vous le voyez, c'est un peu moins bien cadré, hein. Je fais ça à l'arrache, je fais des commentaires à chaud, des fois je reprends ma respiration, mais pour moi c'est plus réaliste puisque je vous emmène vraiment à l'entraînement avec moi. Voilà, je fais les commentaires sur le moment, alors des fois je bafouille un peu plus, c'est moins calculé, mais là vous êtes vraiment au cœur de mon entraînement, vous êtes vraiment avec moi, je vous emmène avec moi, et je trouve que c'est une expérience qui est sympa, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout n'hésitez pas, hein, exprimez-vous, hein, je lis tous les commentaires, donc j'en tiens compte, hein, pour toutes les réflexions que vous pouvez me faire, des réflexions qui sont souvent constructives, donc j'en tiens compte, rassurez-vous. Et en attendant, bah, écoutez, je vous donne rendez-vous au prochain live, et écoutez, portez-vous bien. Je compte sur vous pour que, comme moi, vous vous donniez à fond à l'entraînement. Si vous avez des objectifs, eh ben, il faut vous y tenir, on avance ensemble, hein, on lâche rien. Pour certains d'entre vous, vous préparez l'été, donc là vous y êtes presque, donc courage. Ça arrive, moi ce sera dans un peu plus longtemps, mais voilà, je vous envoie de bonnes ondes, je vous envoie de la force. J'ai hâte de vous retrouver pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite. Salut!